Et bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je souhaite la bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Ici, c'est Dams Prono, pronostiqueur gratuit, que ce soit sur le football ainsi que le tennis. Ce sont les deux sports auxquels je propose des paris sportifs. Tout est gratuit et moi, en contrepartie, je vous demande uniquement du soutien à travers les pouces bleus. Merci encore pour tous ceux qui me soutiennent. En ce moment, il y a beaucoup moins de vues, beaucoup moins de gens qui parient en attendant l'Euro depuis la fin des championnats. Vraiment, on a constaté cela avec nos collègues. C'est ainsi, c'est comme ça, mais ce n'est pas la raison pour laquelle je vais m'arrêter. Et comme promis, aujourd'hui, on attaque encore cette nouvelle semaine, cette fois-ci de Roland-Garros. Vous le savez, depuis la mi-mai, j'avais fait une pause concernant les paris sportifs, ce qui fait que moi, je finis encore le mois en positif pour le 9e mois consécutif. Comme d'habitude, je vais partager mon bilan sur une vidéo peut-être ce soir ou demain pour pas que ce soit trop tard. 9 mois consécutifs, c'est génial. Mais voilà, comme je le dis toujours, dans les paris sportifs, il y a très peu de gagnants. Et lorsque vous gagnez un tout petit bénéfice d'ici la fin du mois, vous dites bon, j'ai gagné que 15 euros, c'est pas beaucoup. Non, ne vous dites pas ça. Au moins, vous avez gagné l'argent. Il y a très peu de gens qui gagnent les paris sportifs. Alors bien sûr, certains vous enverront un screen qu'on va dire sur une cote à 1,20 avec 500 000 euros de mise ou 500 euros de mise, il a gagné je ne sais combien. Mais il y a beaucoup d'arnaques, beaucoup de choses qui ne sont pas vraies, etc. Voilà, pour la dernière semaine, moi, donc, je n'ai pas parié, mais je l'assume complètement. Je me suis bien planté. Il y a eu les pronostics perdants sur les finales, Ligue des Champions, Ligue Europa. Et bien c'est comme ça, j'assume. Désolé voilà, pour ce pronostic où vraiment je me suis bien gouré. Mais quand on perd, on assume. Et quand on gagne, on est bien content. Donc voilà, il faut faire les choses clairement et bien comme il faut. Donc on va continuer donc les pronostics. Cette fois-ci, bien sûr, j'ai parié et aujourd'hui, j'ai deux pronostics à vous proposer. Il y a une grosse cote sur le vainqueur du tournoi. J'ai fait mon pari samedi en Espagne. Et pour vous dire, la cote, elle a chuté. Pourquoi? Tout simplement parce que Tim, un des grands favoris de ce tournoi, s'est fait éliminer au premier tour par Pablo Andújar. Je pense que vous avez vu. Voilà, en plus, il menait 2-0. Alors quoi, la cote était à 1,10 pour Tim, peut-être à 10 pour son adversaire. Alors imaginez-vous la cote, moi je ne l'ai pas vu, que Tim perde le match à 2-7-0 pour lui. Là, je pense que ça devait être au moins à 50 la cote, c'est terrible. Bref, donc je vais commencer pour pas non plus parler parce que je suis une pipelette moi. Alors, pour commencer, donc j'ai fait le premier pari en Espagne. Donc, le vainqueur du Roland-Garros 2021, Stefano Tsitsipas, cote à 6. J'ai misé 8 euros pour 48 euros de gain. Et comme d'habitude, je poste tout ça sur Instagram. N'oubliez pas, pour une question d'honnêteté tout simplement. Donc, pourquoi le grec? Pour moi, il est capable vraiment de remporter ce tournoi. Bien sûr, Nadal est très favori parce que ça fait juste 13 fois d'affilée qu'il remporte le tournoi. Mais on l'a vu depuis qu'il y a la Covid, il y a pas mal de changements, pas mal de surprises, que ce soit dans les paris sportifs, même sur l'ensemble de tous les sports. On a bien vu par exemple dans le football, tous les champions ont été quasiment une surprise concernant le football, mais après bien sûr le tennis, c'est à part, mais je sais pas, je pense qu'il peut y avoir un changement. Nadal n'est pas non plus sûr à 100% de remporter ce tournoi, il est coté à 1,85, c'est pas non plus une cote à 1,10, et le grec est maintenant je crois le deuxième favori, même devant Djoko, pour remporter le Roland-Garros. L'avantage, c'est qu'en plus, ce grec ne peut pas affronter Djoko et Nadal jusqu'à la finale. Donc c'est un tableau quand même qui est vraiment bien pour lui, avantageux si je puisse dire. Donc on tente ça. Si vous voulez tenter encore ce gros pari, si je puisse dire, c'est pas un pari fun, mais en tout cas voilà, je le compte dans le bilan. Comme dans tous les autres pronostics, la cote est de 4 maintenant, puisque Tim a perdu. Maintenant, un pronostic pour un match qui se joue demain après-midi, donc vous avez le temps de faire le pari. C'est un duel français, 100% français. Hugo Gaston qui jouera donc Richard Gasquet. La cote pour Hugo Gaston est de 1,96 en tout cas pour moi. J'ai parié sur lui pour démarrer une mise de 22 euros pour 43,10 euros de gain. Alors je m'explique. Pourquoi Hugo? Franchement, moi déjà je suis un petit peu déçu puisque elle était encore à 2,20 ce matin. Et au moment où je vais au bureau de tabac, elle est à 1,96. Déçu. Sur Unibet, je pense que la cote est un peu plus élevée. Mais faites vite votre pari si vous voulez suivre. Parce que la cote fait que chuter. Pour moi, franchement, Richard Gasquet n'est pas vraiment le favori de cette rencontre. Certes, il a beaucoup plus d'expérience. C'est un duel de génération, hein, comme peuvent le dire l'équipe
et dans d'autres endroits sur les réseaux sociaux. C'est vraiment très différent parce que Hugo a 20 ans, il a fait un parcours remarquable l'année dernière en atteignant les huitièmes de finale et en allant jusqu'au bout du match avec Tim. Franchement, je pense qu'il a un grand talent. Je l'ai vu jouer plusieurs fois sur plusieurs tournois. Donc pour moi, ce sera une victoire de Hugo face à Richard Gasquet. Et j'espère que ça passera. En tout cas, on commence tranquillement. Moi, j'ai misé 22 €. À vous de voir sur combien vous partez pour ce premier pari de ce mois de juin. Voilà, c'est tout. Ça sera tout donc pour aujourd'hui. Je vous tiens au courant pour la suite. Mais n'oubliez pas, restez, modérez vos mises, restez tranquille parce qu'en plus il y a l'euro qui va partir, qui va commencer dans pas longtemps. Donc faites attention à vous. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.